La famille, en ce moment sur TikTok, il y a un rappeur qui tourne un peu partout. Il s'appelle Scott. Je suis dans ma période où j'écoute beaucoup de rap US, mais franchement, quand je suis tombé sur un clip de lui, je me suis dit il est vraiment bon. Écoute ça. Relâche Ayam, innocent, il a pris du ferme. On a perdu nos armes, je crois en Dieu dans ma tête. J'ai passé un âge, on ment pas dans nos textes. Regarde le CV sur la tête à la juge, il est chargé sa mère. Voisin qui m'embête et des bleus qui s'amènent. J'ai une R et des outils, voilà c'est la merde. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent déjà. Je voulais faire une vidéo sur son histoire. Je voulais vous donner beaucoup d'informations, comment il a grandi, etc. Mais bon, il me répond pas, donc je vais faire une vidéo un peu au feeling. Si l'artiste a pas envie de donner des informations sur sa vie, je vais pas forcer. Donc Scott, c'est un artiste qui vient de Créteil, dans le 9-4. Il vient de l'Abbaye. Il y a des personnes en fait qui disent qu'il vient du quartier Kennedy, mais je crois que le quartier Kennedy, c'est un endroit où il a fait des clips, il y traîne de temps en temps. Et j'ai l'impression que dans le 9-4, en fait, il y a beaucoup de mecs qui traînent un peu dans toutes les cités. Et franchement, c'est lourd. C'est les mecs qui se font pas la guerre et tout. J'habite pas là-bas, je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, si tu peux changer de quartier et tout sans qu'il y ait des embrouilles, c'est carré. En tout cas, cet artiste, pour la première fois que je l'ai vu, c'est sur YouTube. C'était dans une vidéo de Gam Morrison avec Nesco. Il y a Nesco qui a présenté ce rappeur. Il a dit c'est le prochain rappeur à suivre, le prochain qui va péter. Et franchement, quand tu regardes la suite, il s'est pas trompé. Il y a d'autres rappeurs un peu, non? Ouais, il y a des rappeurs. Tiens, montre s'il y a d'autres Il y en a rappeurs. un carrément juste ici là. Je vous laisse présenter. Est-ce qu'on va l'entendre? Ouais, on va l'entendre. T'as sorti un peu de trucs, t'as fait quoi toi? Il y a 2 sons sur Insta là. Il y en a un, il va sortir dans pas longtemps là. On l'a clippé là, il y a 2 semaines. Bon, toi t'as clippé ici toi? Ouais, j'ai clippé là, dans la tour, dans la cité là où on était tout à l'heure là. Pas d'autres quoi, hein. Tu connais. T'as fait que des IGTV toi? Ouais, j'ai pas encore fait sur YouTube là, il y a que sur Insta. C'est-à-dire que ça va arriver quand sur YouTube un peu? Je sais pas, prochain son peut-être là. Là j'en ai fait un dernier sur Insta, après je crois le prochain c'est YouTube. C'est lui là. C'est lui le rappeur à suivre, voilà. Mais justement, toi tu prépares quoi là, par les clips? T'as rien prévu d'autre? Non, rien. Développe, wesh. Ouais, je parle, ouais, tu fais le timide là, oh là. Bon, comme t'as pu voir, c'est un mec qui est discret, c'est un mec qui reste dans son coin, il en dit pas trop. Il y a des gens qui disent qu'il est timide, pour moi c'est juste quelqu'un qui aime pas s'afficher, qui aime pas raconter sa vie. En tout cas, dans la vidéo, il explique qu'il a balancé des sons que sur Instagram, et depuis, il est arrivé sur YouTube, et franchement, il est en train de faire du sale. La plupart de ses clips tournent autour des 500 000 vues, et t'en as un carrément qui se rapproche des 2 millions. Je te mets un passage du morceau qui se rapproche des 2 millions, tu vas voir, il est toujours dans un délire sombre, avec sa voix qui rappelle fortement l'époque de Kofi Losa. Je trouve c'est un peu un délire à la Kofi et Menace Santana en même temps. Et personnellement, j'aime bien son délire. Mais vu que je suis têtu, je récite vers le ténèbres. Ça coûte rien d'écouter la den. J'ai découpé la part en deux. Vrai guerrier d'Allah, je suis en pleine vendetta. Regarde vite fichier S, mais vas-y, je crois en Dieu. C'est la patte du gain, pas les tasses qui m'attirent. On a fouetté le boumara, j'ai pas fait un vœu. J'opère comme un djinn, on a aucune attache. Déboîter la serrure et défait les nœuds. Si c'est un artiste qui ment pas dans ses textes, il y a des personnes qui sont impliquées dans sa famille. Dans le son 11 commandements, il explique qu'il a des cousins à lui qui sont ch'tards pour 3 homicides volontaires. Ça chute sur le porche dans l'auto, ils sont 4. T'embrouilles pas avec nous, on va te montrer les. Je lui déchire la seuf. T'es mal à frontière. J'ai des incos, j'tard qui n'étourent pour plus de 3 homicides volontaires. Il nous parle beaucoup de drogue, il nous parle beaucoup de Rix. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il a des ennemis, que ce soit dans le rap ou dans la vraie vie. Il y a des menaces qui sont lâchées dans ses sons. Il y a pas longtemps, il a sorti un freestyle. Il a dit, si vous revenez en bas de chez moi, je vous jure sur ma vie que je vais vous tuer. Remettez un pied en bas de chez moi. Je cherche sur ma vie de vous faire quitter la terre. Y'a personne qui s'épique dans mon vaussaire. Regarde aux invocations inversées. Je pense que t'arrives à capter le personnage, un mec discret, qui porte la cagoule, qui parle pas trop, qui reçoit beaucoup de force de son quartier. Vous le savez, le fait qu'il cache son visage, ça rajoute un mystère autour de l'artiste. Après, je pense qu'à Créteil et dans son quartier, il y a beaucoup de personnes qui savent qui se cache derrière la cagoule. Malgré son côté un peu mystérieux, il fait des feats avec du monde. Il a balancé un feat avec Baguito, un feat avec Canaille, et il y a un feat qui arrive dans pas longtemps avec Seisei. J'ai écouté les exclus qui sont disponibles sur internet, et Seisei, déjà je trouve qu'il s'est amélioré. La connexion entre les deux, franchement, elle est magnifique. Je pense que vous allez kiffer. Tu vois rien à part la visière, le démon contrôle ma vision. Tu sais déjà que j'ai une case à moi, on l'a tabassé, il était quasiment mort. Je sors de chez moi en pétard, je fais une crasse. Avec Jimmy, je me rate pas sur la boule. Avant de te tuer, tu goûtes à la crosse. Apologie du terreau chabou. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec ce rappeur, c'est que avant que les clips sortent, à chaque fois, il y a toujours des leaks sur internet. Ça nous fait kiffer le truc un peu avant que ça sorte, parce que on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui marche un peu au feeling. Un moment, il nous balance 3 clips dans le mois, et d'un coup, le poteau il disparaît, et il balance un clip par mois. Sur TikTok, il est énormément partagé. Il y a des personnes qui cherchent son visage, il y a des personnes qui partagent ses paroles, parce que au départ, quand il était partagé, ce qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il avait vraiment des paroles qui étaient sombres. On n'a pas l'habitude d'entendre des rappeurs qui balancent ce genre de trucs. Et c'est pour ça que je suis même pas choqué qu'il fait un feat avec Seisei. C'est 2 rappeurs qui ont un côté sombre, 2 rappeurs qui balancent des paroles sans se soucier de la vie des auditeurs.
Bon après on va pas se mentir, je pense qu'il joue un peu sur ça. Ça fait parler les gens, il y a des gens qui réagissent. T'as des gens qui vont lui faire des rappels alors que eux-mêmes ils écoutent de la drill, ils écoutent du rap, des sons où ça insulte. Bref, faut savoir que dans ce rap, il y a beaucoup de rappeurs qui s'amusent à faire ça pour faire parler. Et c'est pas forcément des mecs qui sont aussi sombres que vous pensez. Ils savent que vous allez partager, ils savent que vous allez réagir, ils savent que les médias aussi vont partager. Je dis pas que la stratégie est bonne ou mauvaise, mais en tout cas ça marche. Ce qui est lourd avec le temps, c'est que le rappeur il commence à proposer d'autres choses. J'ai vu qu'il a balancé un freestyle sur sa chaîne avec plusieurs rappeurs. J'ai vu aussi qu'il a fait des apparitions sur Skyrock. Et dès qu'il rappe, franchement, il y a personne qui parle dans la pièce. Les gens ils sont concentrés sur l'ambiance sombre, sur ses paroles aussi, parce qu'il dit des dingueries. Bâtard, t'as rien compris, cette dunia fait peur. Tu t'es pas repenti, mais t'es prêt à partir. C'est pas ton histoire, mais t'es prêt à partir. Des couilles en métal, faut sonner les portiques. Chaque humain de ce monde va passer par les flammes. Sans être un artiste, j'ai vu le vice de la femme. Le début, la fin, les jeans ou la fée. Ce qui mène à la célébrité ou la foi. Personne te connaît, mais je te vois que tu parles rude. Quand mon plat, je vais t'arracher la tête. Je suis pas ce mec des réseaux qui cherche du buzz. Clé, fin quand j'ai arraché la tête. Mais la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'il va rester dans ce genre de délire sombre? Est-ce qu'il va toujours nous parler de ses hops, de fusillades, de choses comme ça? On a beaucoup d'artistes qui sortent de nulle part, qui commencent à faire du buzz, mais bon, au bout d'un an ou deux, t'en as plein qui disparaissent. Scott, il est arrivé il y a pas très longtemps avec son côté sombre, avec sa voix qui est différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que dans le temps, ça va durer? Est-ce que ce mec, un jour, on va l'entendre avec de l'autotune? Est-ce que un jour il va nous faire des refrains entraînants, des trucs qui vont nous ambiancer? Parce que je te mens pas, personnellement j'aime bien le rap hardcore, j'aime bien les insultes quand même de temps en temps. Quand tu fais du sport, quand tu boxes, quand tu fais des choses comme ça, c'est lourd. Mais bon, je commence à grandir. C'est pareil pour les personnes qui l'écoutent. On peut pas écouter des insultes du matin au soir. Et justement, si on prend exemple sur des artistes comme Mena Santana, qui sont arrivés avec un délire sombre, il a sorti des musiques beaucoup plus calmes. Que ce soit au niveau de l'instrumental, au niveau du refrain, à un moment t'es obligé de t'adapter, au moins pour montrer que t'es polyvalent. Et la question que je me pose c'est, est-ce que Scott va réussir à faire tout ça? Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Bon déjà c'est bien qu'il fasse des featuring. Il fait pas le mec genre, je collabore avec personne. Il essaye de donner de la force. Il y a pas longtemps, quand il a balancé le feat avec Kanaï, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué. Carrément, ça m'a rappelé une époque, les gens c'est des chiens. Il y a des gens qui ont ressorti le son sans le passage de Kanaï. Ils ont dit Scott sans l'autre fils de pute. Franchement, c'est une dinguerie de faire ça. Surtout que j'ai trouvé que Kanaï et Scott, la connexion elle était bonne. Franchement, vous êtes durs. Y'en a qui se font péter pour trafic de 3. Mes frères au D4, on est 5 dans l'affaire. J'ai peur de la tombe et de ce qui m'attend, même si la salade, jamais j'arrête de la faire. Je fais peur à l'humain comme à 2 roues sans plaque. J'attends que MH pour faire sauter la planque. Ma valeur témoin comme les tarots de la planche. Y'a un cadavre dans le coffre, des narines dans la planche. La tête des traits sur un opinel. Des meurtres, des mandats, des pots criminels. Près du four, dans mon cœur il gèle. Y'a des mitraillettes, on aime trop la guerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à la force de TikTok, il arrive à prendre encore plus de buzz tous les jours. Son clip qui est sorti il y a 4 semaines, il a déjà 400 000 vues. Il y a pas longtemps, il a balancé un son sans clip qui a dépassé les 200 000 vues rapidement. Pour un artiste qui vient d'arriver, franchement, c'est magnifique. Il a pas besoin de sortir des gros gamos dans ses clips ou n'importe quoi. Il rappe, il va dans son quartier, il ramène ses potes et ça marche bien. Quelles sont les paroles qui vous ont le plus marqué dans ces sons? Dans les commentaires, dites-moi ce qui manque à ce rappeur pour vous. Est-ce que t'aimerais bien qu'il se connecte avec des artistes qui n'ont pas forcément un côté sombre? Comme ça va faire la différence. Scott qui lâche un couplet qui est bien sale, l'autre artiste par exemple qui fait un bon refrain. La critique que j'ai sur ce rappeur, c'est que je trouve que ça marche trop au feeling. Comme j'ai dit, un moment il est actif, un moment il disparaît. Et là le problème c'est que tout le monde est sur lui. Il y a tout le monde qui le partage, tout le monde qui lui donne de la force. Donc je pense que là faut envoyer au max. Je pense que là vraiment faut qu'il balance un projet dans moins d'1 an. Et je pense que dans ce projet, faut qu'il balance des sons un peu différents. Sans trop en faire, on a pu voir avec Mena Santana, il a fait sa pause, il avait beaucoup de buzz. Chacun de ses sons dépassait le million. Le problème c'est que à force d'enchaîner les pauses, à force d'être absent, même les personnes qui l'écoutaient tous les jours, à force de saigner les sons, toujours les mêmes, il trouve un autre rappeur et il s'écarte de lui. J'espère qu'il a une bonne équipe, qu'il va pas tomber dans ce piège. On a pu voir que Impliqué 140 aussi il a disparu. Des artistes comme ça, il y en a plein. En tout cas les frérots, pour ceux qui veulent savoir, mon freestyle préféré de ce rappeur, c'est le VGA #2. Franchement c'est vraiment le son à écouter quand tu vas faire du sport. C'est pas les réseaux, y'a bien pire que ça, les types qui m'écoutent, on fait peur à tes grands. On sait pas t'es qui, t'inventes pas un cousin. T'as jamais rééquipé, n'arrive pas dans tes gras. La raille te fait peur, je l'ai pas fait pour. Balle au prisonnier, tu te la manges et tu sors. Je guette le paf comme les tofs à ta soeur, je te dis sur la seuf, t'as du mal à t'asseoir. S'il y a des personnes qui connaissent pas cet artiste, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ça va vous donner envie d'écouter ses sons et d'être à l'affût pour les prochaines sorties. Pour ceux qui connaissent déjà ce rappeur, donnez-moi votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les coms. Il y a des personnes qui le comparent à Che. Personnellement, je suis pas d'accord. Che, il a son délire. Scott, il a son délire. Après, je suis d'accord que les deux, ils ont des paroles sombres. Ils parlent de meurtre, ils parlent d'armes et tout ça. Mais bon, quand tu compares la voix et le délire de Che et le délire de Scott, franchement, c'est pas la même chose. Laissez-les prendre leur place, arrêtez de comparer. La famille, c'est NGZ. On se retrouve bientôt dans les coms. Dites-moi des artistes à présenter par la suite. Salut à tous.